Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans une nouvelle séance de lecture intitulée Le rôle d'une scène d'exposition. Et notre cours est destiné aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Alors, avant de vous proposer le texte qu'on va étudier cette séance, je vous invite à bien observer ces deux images. Et commençons par celle qui est à gauche. C'est quoi d'abord? Très bien, c'est une page de couverture, oui, d'une pièce de théâtre. Quel est son titre? Oui, c'est Eurydice. Le nom du dramaturge? Excellent, c'est Jean Anouilh. Très bien. Regardons l'image. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, un jeune homme qui est en train de jouer au violon. Oui, un serveur, très bien. Deux femmes. Un homme, très bien, qui est assis. Où sont-ils? Oui, peut-être qu'ils sont dans un café. Très bien. Passons maintenant à la deuxième image. Qu'est-ce que vous voyez? Oui, un vieil homme en train de discuter avec un jeune homme qui joue au violon. Très bien. Oui, une table, deux verres, des chaises. Très bien. Alors, où sont-ils peut-être? Oui, ça peut être un café. Très bien. Alors, je vous propose maintenant le texte qu'on va étudier et après, on va vérifier vos hypothèses. Bien, voici la première partie du texte. C'est le premier acte d'une pièce de théâtre. Et voici la deuxième partie du texte. Alors, ce texte est extrait d'une pièce de théâtre intitulée Eurydice de son dramaturge Jean Anouilh, paru en 1958. Vous allez mettre l'écran en pause, bien lire le texte. Après, on va vérifier vos hypothèses et je vais vous poser quelques questions de compréhension. Alors, après avoir bien lu le texte, vous pouvez maintenant facilement vérifier vos hypothèses. Alors, commençons par l'image qui est à gauche. Vous avez déjà cité que c'est une page de couverture d'une pièce de théâtre intitulée Eurydice de Jean Anouilh. Et c'est juste, très bien. Mais qui est le personnage qui est debout au milieu? Très bien, c'est Orphée. Il est en train de jouer au violon. Très bien. Avez-vous connu d'autres personnages cités dans le texte? Bravo, très bien, c'est le client, le jeune homme qui est seul et qui porte un chapeau rabattu sur les yeux. Très bien. Donc, il a l'air absent. Très bien. Où sont-ils? Le lieu? Oui. Très bien, c'est un buffet d'une gare de province. Très bien. Passons maintenant à la deuxième image. C'est qui? Très bien, un vieil homme, c'est le père, oui. Et le jeune homme qui est en train de jouer au violon, c'est son fils Orphée. Très bien. Où sont-ils? Très bien, ils sont dans un buffet d'une gare de province. Très bien. Je vous propose maintenant quelques questions de compréhension. Et voici les questions auxquelles vous allez répondre. La première question, vous allez compléter le tableau suivant. Vous allez chercher le titre de la pièce, le nom du dramaturge, l'emplacement de la scène dans la pièce et les personnages de la scène. 2. Vous allez relever les indices qui montrent qu'il s'agit d'une scène d'exposition. 3. Quelle est la fonction de cette scène d'exposition? 4. Où se trouvent les personnages?
5. Quelle est la relation qui les lie? 6. Que font-ils? 7. Quelles informations nous présente la scène? Et la dernière question, quel est l'intérêt de cette scène d'exposition? Alors, mettez l'écran en pause et répondez à ces questions. Allons, corrigeons tous ensemble et commençons par le tableau. Alors, vous avez déjà découvert que le titre de la pièce, c'est Eurydice. Le nom du dramaturge, bien sûr, c'est Jean Anouilh. L'emplacement de la scène dans la pièce, c'est la scène 1 ou bien la scène d'exposition. Les personnages de la scène, on voit la présence de deux personnages principaux, Orphée et son père, et un personnage secondaire, c'est le client. Numéro 2, les indices qui montrent qu'il s'agit d'une scène d'exposition. Alors, c'est une scène qui nous informe sur le lieu, qui est un buffet d'une gare de province, sur le bruitage, qui est la musique de violon d'Orphée, les personnages Orphée, son père et le client, les accessoires, la présence de deux verres vides, le costume, c'est le chapeau imperméable du client et le sujet de la discussion. Numéro 3, la fonction de la scène d'exposition. Elle sert d'abord à informer et intéresser le public. Et pour la réponse numéro 4, les personnages se trouvent au buffet d'une gare de province. 5. Le père s'y trouve avec son fils Orphée. Donc la relation père-fils et un client avec un air absent. 6. On voit que Orphée joue du violon près de son père et en présence d'un consommateur ou bien d'un client qui paraît avoir l'air absent. 7. Alors, la scène nous informe sur le lieu, le bruitage, les personnages, les accessoires, le costume et le sujet. Et pour l'intérêt de la scène d'exposition, elle a une fonction informative, elle sert à informer et elle sert aussi à intéresser le public. Allons donc, on va tout récapituler dans un petit tableau. Alors, récapitulons. Donc, le titre de la pièce, bien sûr, c'est Eurydice, paru en 1958. Le nom de son dramaturge, c'est Jean Anouilh. Le genre de la pièce, c'est une tragédie. Les personnages, on a la présence de deux personnages principaux, le père et son fils Orphée, et un client. Donc, c'est un personnage secondaire. La relation qui lie les personnages, père et fils. Donc, le père est pris de son fils Orphée, qui joue du violon, et en présence d'un client avec un air absent. Le lieu où se passe la scène, c'est un buffet d'une gare de province. L'emplacement de la scène dans la pièce, c'est l'acte 1, scène 1. Pour le rôle de la scène d'exposition, on a vu qu'elle sert à informer et intéresser le public sur les personnages, Orphée, son père et le client, sur le décor, qui est un buffet d'une gare salée et usée, et les accessoires de verre vide. Le costume, c'est le chapeau imperméable du client. Le bruitage, bien sûr, la musique du violon et le sujet de la discussion. Et j'aimerais finir mon cours avec cette belle citation de Jean Anouilh quand il disait « Il y a 3 périodes dans la vie d'un homme, celle où il travaille pour les autres, celle où il travaille pour lui et celle où il fait travailler les autres. » Et voilà, notre cours tient sa fin. Je vous remercie énormément pour votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine séance. À très bientôt.